Aujourd'hui, ce que je m'aperçois dans le collectif, c'est qu'il y a une émergence au niveau des problèmes de santé. C'est-à-dire que le corps, là, fait remonter tout ce qui a été caché à travers ce qui a été vécu émotionnellement, mentalement, vibratoirement. Et en fait, le corps, là, il est en train de somatiser. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que quand ça sort, ça veut dire que ça guérit. Donc, quand il y a justement l'émergence, c'est que c'est parti pour être traité et pour justement aller là où vous êtes destiné, c'est-à-dire à votre vitalité et à être en plein thé, en pleine terre. D'ailleurs, dans le langage des oiseaux, la santé, d'ailleurs on entend le mot sans, c'est-à-dire ne pas être avec le thé, la terre. Vous voyez, entre le ciel et la terre, vraiment connecté au niveau central. Donc il y a une reconnexion au niveau du cœur, au niveau de votre propre être-té, de ce qui vibre en vous, de ce qui est en amour pour vous, d'aller vraiment à votre rencontre en explorant en fait ce qui se passe. Donc ça va demander voilà, d'aller vraiment à la rencontre de l'amour qui a été blessé. Au niveau des énergies, actuellement, qui ramènent des peurs, qui ramènent des blocages, puisqu'on a été en Pluton rétrograde, donc là il est en marche directe actuellement. Et Pluton, c'est là où on va dans les profondeurs, c'est là où on va voir toutes les noirceurs, c'est là où on voit toutes les ombres, hein. C'est vraiment la planète où il y a toute sa partie nocive, hein, voilà, toxique. Et on nous demande vraiment d'aller à cette rencontre-là pour enlever en fait toutes ces peurs. Là, on parle vraiment des peurs. Alors, il y a eu beaucoup de peurs qui ont été traversées en ces 6 premiers mois de l'année. Et là, on continue d'aller encore plus en profondeur et d'entrer vraiment dans le cœur de la blessure de l'âme, là où il y a les blocages de la non-foi. Et donc, vous pouvez être bloqué à certains endroits. Certains vont être bloqués au niveau des missions de vie, d'autres au niveau sentimental, d'autres au niveau vitalité, d'autres au niveau, enfin, peut-être de l'ensemble aussi. Et d'aller prendre l'un après l'autre pour voir tout ce qui se passe et débloquer toute cette partie-là. Donc, là, actuellement, les énergies, elles sont comment dire, inconfortables. Parce qu'on est en plein dans le yin, voyez. On est en plein dedans, c'est-à-dire fais confiance à la source. Fais-moi confiance, lâche prise, sois dans l'écoute de ce qui est bon et juste pour toi. Écoute ce qui est dans ta partie du bien-être, ce qui te permet d'être aligné dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, pour aller là où tu es destiné. Et ne plus être à l'écoute du mental, c'est-à-dire vraiment de faire descendre. Vous voyez, c'est vraiment le mental qui descend comme une énergie, une vibration qui s'arrête au niveau du cœur, de qu'est-ce qui est bon pour vous dans l'instant présent. Et vraiment de ne pas y mettre de mental, voyez. Et ça, c'est vraiment un exercice qui peut être hyper difficile pour les polarités yang qui sont toujours dans le mental, qui sont toujours en train de demander à l'extérieur ce qui est bon pour elle ou pour lui et d'aller toujours trouver à l'extérieur des réponses qui ne permettent pas de rentrer en pleine introspection intérieure, donc de la polarité opposée du yin. Et pour le yin, eh bien c'est la même chose, c'est d'être dans cette intériorité, donc d'être vraiment dans cette partie-là, mais maintenant on demande d'aller vraiment dans le collectif, d'aller dans l'extérieur, d'aller dans le fait d'aider, d'accompagner. Et actuellement, je suis moi aussi là-dedans avec ce qu'on va appeler
pour un langage familier dans le processus, c'est des foudres karmiques. Et actuellement, je m'en prends, voilà, je me prends plein de foudres karmiques, plein de cartouches, parce que je suis trop dans la partie individuelle et que maintenant, eh bien, c'est d'aller dans la partie de l'aide du collectif, donc d'être beaucoup plus large, parce qu'il y a toute une question de sortir, vous voyez, voilà, on sort en fait de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, et c'est vraiment là, à cet endroit-là, qu'on demande de transmettre les clés des guérisons, les clés des libérations. Et donc, ouais, les polarités yin, là, elles se prennent pas mal de claques dans la figure. Et donc, j'ai mis en place un programme collectif pour justement aller vous transmettre ces clés, d'aller dans les libérations, d'aller dans la guérison, dans l'énergie et de tout mon savoir, en fait, on va dans l'expansion. Donc, vous trouvez le programme extension sur mon site internet stéphaniecoco.com pour justement aider plus largement le collectif, de vous amener dans votre réunification. Parce que là où il y a la réunification, c'est là où vous êtes censé être vraiment dans l'alignement. Ce que je rencontre aussi à travers les polarités yang, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sur la naissance. C'est-à-dire d'aller à la rencontre justement de ce qui s'est passé à l'intérieur donc du ventre de la mère, de l'œuf cosmique. C'est tout un travail avec cette naissance-là, dans le fait de libérer les colères, les mélancolies. Donc les colères, hein, c'est plus pour la polarité yang, et pour les yin qui travaillent cette partie-là, on est plus dans la mélancolie, la tristesse. Alors j'ai repéré en fait deux grosses blessures où la maman a souhaité dire j'ai envie, voyez, que tu meurs parce qu'en fait c'est pas le moment. Donc ça c'est une des problématiques que vous avez pu ressentir dans le ventre de votre mère. Et là, eh bien, c'est problèmes de poumons, problèmes d'eczéma, problèmes de peau, tout ce qui est en lien avec l'inspiration, l'expiration, tout ce qui est en lien justement avec cette partie-là, poumons, gros intestin. Mourir, exister, vous voyez, on est là-dedans. Donc là, on est plutôt sur, c'est pas le moment d'être tombée enceinte, t'es peut-être venue trop tôt, t'es peut-être pas venue au bon moment parce qu'on était en train de réaliser un projet personnel. Donc vous voyez, il y a toute cette partie-là qui vient travailler sur la notion de mort et la notion de naissance. Et là, on est vraiment dans la partie de la colère. Je suis en colère contre la source, je suis en colère parce que je suis peut-être venue au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était peut-être pas le moment, qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà. Et donc, il y a l'autre vibration, où celle où j'ai envie, la maman, elle a envie que l'enfant reste, j'ai envie, parce qu'il y a un désir profond, mais il peut y avoir aussi des peurs, parce que peur de perdre l'enfant. Donc, on est toujours dans la peur de perdre cet enfant-là, et donc d'être plutôt dans un désir ardent, oui, d'avoir l'enfant, mais sous-jacent, c'est la peur de la mort et de la séparation. Et donc là, on est plutôt dans la mélancolie, la tristesse de perdre, la tristesse de ne pas pouvoir accueillir, vous voyez, la naissance. Il y a cet endroit-là, en tout cas, qui vient être dans la blessure avec la partie du rejet, et dans la partie où ce n'est pas le moment, on est plutôt dans la partie abandon. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Donc là, en fait, il y a aussi cette notion où on va chercher à se battre pour réussir à exister, pour faire naître en fait cet enfant. Et là, on est dans la dualité intérieure. Et cette dualité intérieure, l'enfant a pu aussi ressentir ça. Une maman qui voulait se battre pour avoir un enfant, pour obtenir un enfant, mettre au monde cet enfant, elle va se battre, elle va être vraiment en confrontation entre son intériorité à l'intérieur d'elle, entre l'envie de dire ok je lâche ou l'envie de dire ok on y va. Mais à cet endroit-là, en fait, il y a cette fameuse attraction, répulsion. Et là, vous voyez, on est vraiment dans cet espace-là de se battre dans l'attraction, répulsion. Et donc, rien que le mot battre, on est dans la guerre.
on est dans la résistance, on est dans un endroit où on ne lâche pas prise, où on ne fait pas confiance, où il y a cet endroit-là qui demande vraiment à lâcher toute cette partie de guerre, de colère, de haine. Vous voyez, vraiment dans le cœur de la haine, dans le cœur de la mélancolie, de lâcher tout ça. Parce que ça vient dire en fait que j'en peux plus, quoi. Mais j'en peux plus. L'attraction-répulsion, c'est j'en peux plus. Et là, ça vient vraiment parler de cœur, ça vient parler d'amour, ça va parler de soi, mais de qu'est-ce qui était bon pour soi. Et être bon pour soi, c'est d'être en amour, c'est d'être en paix, c'est d'être en harmonie, vous voyez. Là, à cet endroit-là, on est vraiment dans l'instant présent du je suis, on est aligné dans cette paix. Et c'est ça, en fait, c'est d'aller chercher cette paix intérieure, parce que tant qu'on est dans ce combat, dans le fait de se battre avec l'autre, on est dans les allers-retours, on est dans l'attraction-répulsion. En fait, on n'accepte pas tout le potentiel qui peut se passer. On n'accepte pas la vie, mais on n'accepte pas la mort non plus. Et la mort, la vie en tout cas, comme on nous l'a présenté, c'est fini. La mort, c'est ça, c'est fini, on ne se verra plus, c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe. Et à cet endroit-là, souvent, les yang prennent vraiment pour mot que c'est terminé. Vous voyez, c'est terminé, on ferme la porte, c'est fini. Alors que, en réalité, il n'y a jamais de fin. Parce que quand on décide de venir, on vient emprunter un corps. Et dans ce corps, il y a l'âme, il y a la vie. Et cette vie, elle est tellement fragile parce qu'à tout moment, à chaque seconde, à chaque minute, cette particularité de fragilité, vous voyez, de la vie peut s'arrêter. Et ça, c'est le yin, la fragilité de la vie. Et donc, dans cette fragilité, il vit cette vie, le yin. Il ne s'arrête pas à c'est comme ça, c'est le corps il est là, c'est comme ça. Non, il est dans la fragilité de la vie, ça vient, ça va. Le corps, on va le laisser là, on va partir sur beaucoup plus grand. Et en fait, si vous regardez le cycle, c'est de l'ovule, c'était tout petit. De cet ovule, on est devenu un enfant, donc on a fait l'évolution au niveau de la naissance. Donc l'enfant est tout petit, l'adulte il est grand, donc il y a une nouvelle évolution. Donc on va aussi encore naître sous une autre forme, mais pour naître, on va lâcher quelque chose. On a lâché le cordon, là on lâchera le corps, on lâchera, voilà, il y aura toujours quelque chose à lâcher. Et donc là, dans la partie de l'alchimie, hein, c'est vraiment d'être dans lâcher. Lâcher tout ce qui n'est plus à garder, tout ce qui est lourd, tout ce qui est encombrant. Et l'âme peut être perdue aussi, vous voyez, elle peut être perdue dans d'autres dimensions, d'avoir laissé des fragments d'âme, laissés à des endroits du ventre de la maman, mais dans d'autres vies. Et là, en fait, c'est je ne suis pas à ma place. Donc l'âme n'étant pas pleine, elle va être amenée à venir récupérer ces morceaux d'âme, ces morceaux de vie, ces morceaux de paix, ces morceaux de liberté, ces morceaux de souveraineté. Vous voyez, c'est tous ces endroits l'âme en fait. L'âme, elle veut se sentir vraiment là, à l'instant présent, aimée. Et quand elle se sent bousculée, l'âme, eh bien, c'est qu'on ne lui a pas laissé le temps d'aller à la rencontre, de lâcher. Et ça, c'est pendant les séances, vous voyez, on laisse le temps qu'il faut. On est à l'écoute de ce qui se passe. On reste en lien, vous voyez, et on permet de faire la transition. On vient guérir l'âme dans le fait qu'elle n'ait pas été entendue, comprise ou qu'elle a été bousculée. Voilà. Et quand on est bousculé, eh bien, on va souvent s'enfermer, on va rester figé. Et vous voyez, ça c'est souvent aussi ce que je propose en séance, c'est imaginer une fourmi
qui, alors vous la mettez sur un bout de papier, vous dessinez un carré, un rond, un rectangle et vous mettez une fourmi à l'intérieur. Eh bien la fourmi ne pourra pas sortir de ce cadre. Vous voyez, on est dans quelque chose de très enfermant. Ce cadre, c'est quelque chose de très rigide. C'est parce que ça a été conditionné. Elle a été conditionnée, cette fourmi. Et toutes les âmes sont conditionnées sous différentes façons. Et quand on a fait souffrir donc la fourmi, c'est-à-dire qu'on lui a mis de l'électricité, qu'on lui a fait souffrir, qu'on est allé la persécuter, eh bien la fourmi, elle va être complètement tétanisée. Vous comprenez, elle va pas pouvoir bouger. Maintenant, côté yin ou côté yang, on enlève le cercle, on enlève le carré, on enlève le rectangle, on enlève l'étoile, tout ce qu'on a créé sur le bout de papier. Vous allez avoir une partie de la fourmi qui va se dire « ça y est, je suis libre ». En fait, elle va aller expérimenter à nouveau et là, elle va voir que c'est ouvert. Donc, la croyance limitante, le blocage, c'est terminé. Elle va pouvoir sortir de là. Mais pour cela, on va peut-être l'ouvrir des portes. Vous voyez, on va lui dire « ok, maintenant, tu sors de ta cage, là, tu sors de ton enclos. La porte est ouverte ». Mais pour la fourmi qui aura souffert, vraiment ça a été fait en laboratoire, hein, c'est vraiment des choses qui ont été faites avec des chiens, eh bien les personnes, enfin les animaux que l'on a persécutés, que l'on a fait vraiment souffrir à travers de l'électricité, à travers le fait d'être battu, on va lui ouvrir les portes. Eh bien l'animal, la fourmi, ne bougera pas, elle va être figée. Figée de peur parce qu'elle sait que qu'elle sorte ou qu'elle sorte pas, elle va souffrir. Qu'elle y aille ou qu'elle n'y aille pas, elle va encore souffrir, se faire persécuter, se faire blesser, se faire électrocuter, se faire taper, enfin, voilà, tous ces genres de choses. Sauf qu'il n'y a plus rien. Donc là, il y a un vrai travail à faire de reconditionnement et de faire les tout petits pas les uns après les autres, c'est-à-dire de se sortir de stockage et de prendre confiance en soi, de se dire il n'y a rien qui se passe et de refaire un tout petit pas et de voir qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez reprendre aussi confiance en vous, estime de vous et pouvoir aussi explorer le monde et d'aller là où vous êtes destiné au niveau de votre âme et au niveau de votre mission. Vous ne restez plus dans ces positions où vous restez bloqué, où vous restez figé. Et ça, c'est important de bien comprendre que si vous avez vraiment souffert, il y a vraiment un accompagnement mental, émotionnel, comportemental et vous aider justement petit pas à vous sortir de cet endroit-là. Et c'est ça qu'on fait en séance. Et donc là, ça sera dans les accompagnements aussi de groupe, hein, c'est d'accompagner pour sortir de tous ces conditionnements-là. Parce que vous êtes attendu à ce qu'il y a de plus merveilleux. Et vraiment, hein, là, c'est lâcher toutes les limites, vraiment. Et votre autre, il vous amène à cet endroit-là. Il vous amène ici principalement. Alors c'est vrai que je ne parle pas trop de mon autre, je ne parle pas trop de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose au même moment. Et pour l'instant, voilà, je préfère rester sur quelque chose de beaucoup plus général. Je n'ai rien apporté de plus dans la relation aujourd'hui flamme jumelle, parce que il y a cet endroit-là justement de blessure de la mission. Vous voyez, sortir, rentrer dans la mission, ou sortir de la mission. Donc pour moi, c'est sortir vers le collectif. Mon autre, c'est rentrer dans la mission. Donc là, on est vraiment dans un endroit, vous voyez, où c'est figé. Donc j'ai besoin de faire ce mouvement moi d'abord pour m'aider moi avant tout.
et que ce mouvement aussi se fasse de l'autre côté. Donc c'est moi qui est consciente, c'est moi qui dois y aller. Et donc mes guides m'ont vraiment mis là un peu le feu là pour vas-y quoi, maintenant parle-en, informe la communauté, voilà, dis-leur que cette partie-là, c'est fait pour vous donner les clés. Et là où je suis passée, où j'ai réussi, c'est là où vous réussirez. Là, j'ai réussi à être à proximité de mon autre. Une polarité yin, elle est amenée à revenir auprès de son autre. Vous voyez? Elle n'a pas à fuir, puisqu'on est déjà dans la fuite. Donc, elle est à revenir, à être en sécurité. Et c'est là où j'emmène vraiment les personnes à retourner vers l'autre, à aller vers les autres. Vous voyez, à faire ce retour vers vous aussi. C'est ça aussi l'avancée dans cette particularité-là avec l'autre. Le chemin que je fais en tant que polarité yin, premier réveillé, c'est du 1 de moi individuel, je vais vers le collectif. Alors, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que vous voyez à travers le yin et le yang, là, vous voyez, ils sont complètement alignés. Vous voyez, ils sont alignés, donc au niveau horizontal. Et si vous voyez, en fait, il n'y a pas de runner ni de chaser. Vous voyez, en fait, c'est un cycle d'engendrement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pousse l'autre et que l'autre pousse, vous voyez. Voilà, ça, il y en a un et l'autre qui se poussent, en fait. Donc, il y en a toujours un qui pousse l'autre. Et on pousse pour, voilà, y aller. Alors, ensuite, je voulais vous proposer aussi celle-ci. Et vous voyez, là, on est vraiment dans l'alignement, mais là, on n'est pas dans l'alignement complet, c'est-à-dire le haut et le bas doivent être alignés aussi, verticalement. Et là, c'est pareil, on pousse, vous voyez, il y a toujours le mouvement où on pousse. Donc, il n'y en a pas un qui chasse et l'autre qui fuit. Vous voyez, c'est pas logique. On pousse, vous voyez, l'un pousse l'autre. Alors, ce qui est important aussi entre le yin et le yang, c'est ce qui est dit, c'est que, vous voyez, ici, le yang, lui, c'est le 3. Le yin, c'est le 2. Le 1, c'est le tout. Vous avez aussi, à travers donc, le yin et le yang, donc des positions, comme vous voyez, je ne sais pas si c'est vraiment, vous voyez à l'endroit, mais vous pouvez voir qu'il y a des positions. Le sud, c'est le 9. Le nord, c'est le 6. Oui, c'est ça. Vous avez l'est, c'est le 7 et l'ouest, c'est le 8. Donc, regardez au niveau des positions parce que vous voyez, en fait, vous avez tout qui vous relie. Par exemple, je suis yin et si je suis yin, aujourd'hui, ma complémentarité, donc, c'est d'habiter dans le yang. Vous êtes d'accord? Eh bien, aujourd'hui, là où nous sommes avec mon autre dans la même résidence, il est du côté donc ouest. Il habite à l'ouest, donc côté yang, côté yin, et j'habite à l'est, côté yang. C'est quand même, voilà, on complète qui l'on est. Là où vous dormez, c'est pareil. Est-ce que vous dormez sur le yin ou le yang? Vous voyez, c'est ça qu'on travaille lorsque l'on fait donc des accompagnements. Donc, c'est là où je vais vraiment aller. C'est de rentrer vraiment dans le yin, dans le yang, dans tous ces espaces-là, dans sa personnalité yin, yang, d'aller détecter tout ce que l'on est justement, vraiment de bien se comprendre pour mieux comprendre l'autre, pour mieux observer qui l'on est et mieux observer ce qui se passe pour aller justement vers, eh bien, vers son propre couple intérieur, déjà yin-yang, et donc de se pousser, c'est-à-dire d'aller vers de ce mouvement en fait. Hein, voilà, on est dans un mouvement. Alors, je ne vois pas ce mouvement comme étant enfermant comme l'Ouroboros, parce que c'est, on resterait dans le karma, mais on est vraiment dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire circulaire, vous voyez, et donc on ascensionne, voilà, on expanse
et toujours plus haut, toujours plus loin. Et donc, je voulais vous parler de ça aussi, c'est que dans la relation, ou dans toute relation, hein, si vous n'êtes pas forcément dans un couple de flammes jumelles, mais que vous êtes dans une relation, eh bien, il y a 7 empreintes karmiques. 7. Et ces 7 empreintes karmiques, c'est aussi ce que l'on regarde, c'est là où on va justement regarder un peu plus précisément ces 7 empreintes karmiques. Eh bien, c'est des empreintes qui vont être sociales, empreintes transgénérationnelles, empreintes amoureuses, empreintes sur l'argent, empreintes religieuses, empreintes énergétiques, empreintes mission de vie. Oui, ces empreintes-là, en fait, c'est tous ces endroits qui correspondent aussi à un large spectre qui fait qu'il y a tous ces endroits-là où il y a, comme je disais, la dualité, le fait de se battre, le fait d'être dans l'attraction-répulsion. Et c'est là qu'on est amené à remettre du lien dans cette partie-là. Le lien existe tout le temps. C'est comme croire que les personnes, les enfants qui ont souhaité naître et qui sont plus avec nous ou dans la lignée, etc., comme si ils n'avaient jamais existé, alors qu'ils font partie intégralement des deux. On est vraiment dans les lois divines. Il y a les différentes lois de l'incarnation. Donc, c'est tout ce qui est en haut est en bas. Donc, une famille, il y a une famille où, oui, il y a la famille où il y a le matériel, mais il y a la famille aussi énergétique. Et c'est ça aussi à réunir entre les deux mondes. Donc, il n'y a pas de séparation et c'est ça qu'on réunifie, où on remet justement du baume de guérison.